Donc le jeudi saint s'ouvre aujourd'hui, le Triduum pascal, ces 3 jours saints les plus denses, les plus importants, les plus profonds pour les chrétiens, où nous suivons Jésus qui est mort et ressuscité, fondement de notre foi et donc de notre espérance. Et pour vivre ce jeudi saint confiné chez vous, je vous propose cette vidéo dans laquelle j'espère vous donner quelques ressources, 3 en fait, pour pouvoir vivre le jeudi saint. La première ressource que je souhaiterais vous partager, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de suivre, si c'est possible, de vivre une messe de la Sainte Seine, une messe du jeudi saint à travers la télévision ou Internet. Il y en a une qui est célébrée par le pape à 18h, que vous pouvez voir retransmise sur la chaîne KTO. Et puis il y en a une autre pour le diocèse de Nanterre, célébrée par notre évêque depuis Nanterre et diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse à 19h. Prenez le temps de suivre en famille ces célébrations-là. Vivez-les, intériorisez-les. Ce sera un moyen pour vous de vous y associer par le cœur. Le deuxième conseil que je voudrais vous partager ce soir, c'est celui de faire mémoire dans votre intelligence d'abord, et puis dans votre cœur aussi, peut-être surtout, de ce que Jésus a fait le soir du jeudi saint et dont nous faisons mémoire. Il a ce soir-là institué, on pourrait dire créé, inventé 2 sacrements qui sont 2 signes de son amour et de sa présence parmi nous. Le premier et le plus connu, c'est l'Eucharistie. En instituant l'Eucharistie, en célébrant la première messe de l'histoire, Jésus nous a donné la clé de sa présence parmi nous après sa résurrection et son ascension au ciel. Je crois que ces temps où vous êtes privés du fait du confinement de la messe, du fait que vous soyez privés de la communion sacramentelle, c'est un moment favorable pour goûter justement cette importance de la messe. Ce manque que vous éprouvez, il est saint, il est juste, il est bon. Il est le manque de quelque chose de nécessaire à la vie de votre âme. Pour pouvoir vivre ce moment-là, sans laisser votre âme justement dépérir faute de nourriture, notre évêque a publié une excellente toute petite vidéo sur la communion spirituelle. Vous ne pouvez pas communier sacramentellement, mais vous pouvez communier spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'enjeu de cette communion spirituelle ? Je mets en commentaire de cette vidéo, et puis à la fin de la vidéo, un lien vers cette petite vidéo de 2 minutes de l'évêque qui vous donnera toutes les bonnes billes pour communier spirituellement et trouver ou retrouver le goût et l'importance de la communion sacramentelle dans la vie des chrétiens. Et puis, ce même soir du jeudi saint, Jésus a aussi institué un autre sacrement qu'on oublie parfois un petit peu. C'est le sacrement de l'ordre, c'est les prêtres. C'est le soir du jeudi saint que Jésus a inventé les prêtres, si on peut dire. Et donc ce soir, peut-être cela peut-il être pour vous l'occasion de prier pour vos prêtres. De prier pour qu'il y ait des prêtres, pour que personne dans le monde ne soit privé de l'Eucharistie du fait du manque de prêtres. Là, vous êtes privés de l'Eucharistie du fait du confinement, mais il peut arriver dans le monde que certains sont privés de l'Eucharistie du fait du manque de prêtres. Priez pour que cela n'arrive pas chez vous. Priez pour que dans votre famille, dans votre cercle de proches, se lèvent les prêtres que le Seigneur appelle. Priez donc pour qu'il y ait des prêtres et priez aussi pour que vos prêtres soient de saints prêtres, c'est-à-dire des prêtres toujours plus conformés au Christ, plus transparents au Christ, des prêtres qui soient toujours plus disposés à sanctifier le monde par la célébration des sacrements et à l'évangéliser par l'annonce de l'Évangile. C'était mon deuxième conseil. Le premier, suivez une messe de la Seine à la télévision. Le deuxième, faites mémoire et rendez grâce pour les sacrements de l'Eucharistie et du sacerdoce. Et le troisième conseil que j'ai à vous partager, c'est un conseil plus original. Le soir du jeudi saint, le repas que Jésus a pris, c'est un repas de la Pâque juive. On appelle ça le Seder de Pessah. Et bien, ce que je vous propose, c'est ce soir, surtout si vous êtes confinés en famille, de célébrer ce Seder de Pessah. Ce repas-là, il fait mémoire de la libération de l'esclavage en Égypte et de l'entrée dans la vie en terre promise. Ça anticipe cette libération de la mort que le Christ nous apporte par sa Pâque
et cette entrée dans la vie en plénitude, qui est la vie unie à Dieu. Ce repas de Pessah, ce Seder de Pessah, c'est un repas rituel extrêmement beau, extrêmement dense en symbolique. Pour pouvoir le découvrir et le vivre, je souhaite vous partager une autre vidéo extrêmement bien faite d'une association qui essaye de mettre en valeur ces racines-là, cette culture-là, et puis qui nous propose aussi tout un rituel, tout un déroulé pour pouvoir célébrer, vivre ce Seder de Pessah. Je crois que si vous arrivez en famille à célébrer cela, à le vivre, vous aurez vraiment grandi dans la célébration de ce que Jésus a fait le soir du Jeudi Saint, et vous comprendrez mieux la plénitude de ce que Jésus fait vivre ce soir-là et qui est déjà annoncé dans le repas pascal juif. Alors voilà ce que je vous souhaite. Vivez le Jeudi Saint en redécouvrant ce que Jésus a fait en instituant le sacerdoce et l'Eucharistie. Et vivez-le en comprenant d'où cela vient, que ça n'est pas tombé simplement du ciel, mais que c'est l'héritage, le déploiement dans sa plénitude de ce qui était déjà d'une certaine manière vécu par le peuple juif lors de sa libération de l'esclavage et son entrée dans la terre promise.